Comment j'ai créé ma propre marque à seulement 19 ans? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Mais d'abord une petite introduction. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer mon parcours et pourquoi et comment j'ai créé ma marque Weebink à mes 19 ans. Donc déjà un peu de lore sur ma personne. Donc je m'appelle Shadé, j'ai 23 ans, bientôt 24 d'ailleurs. Et j'ai toujours aimé les animés et les mangas. Je regarde depuis que je suis au collège, littéralement. J'ai commencé en me bagarrant littéralement avec mon frère, et c'est une true story, je mens même pas. En me bagarrant avec mon petit frère, qui a 5 ans de moins que moi, on s'est battu et la télé était allumée et la télécommande a switch sur D17 et on est tombé sur Fairy Tail. Premier degré, on a arrêté de se battre, on a regardé parce que c'était de la frappe. Et après, on regardait D17 tous les jours, on allumait pour regarder un nouvel épisode. Et j'ai commencé comme ça, du coup par Fairy Tail. Après, j'ai regardé plein de choses. J'étais une enfant aussi qui lisait beaucoup. J'allais souvent à la bibliothèque pour lire des livres, mais de base, c'était vraiment genre des romans, etc. Et bah, vu que j'ai commencé à m'intéresser aux animés, j'ai commencé aussi à lire des mangas. Donc j'ai lu pas mal de shoujo. Par exemple, mon shoujo préféré, c'est Pink Diary. Je sais pas si beaucoup de gens auront la ref, mais c'est vraiment un shoujo que j'adore. Il est incroyable. Donc du coup, j'ai toujours été attirée par ça. J'ai toujours kiffé ça. J'ai fait un petit peu des conventions aussi quand j'étais au collège. J'étais allée une fois à Japan Expo. Et bah, quand j'ai eu 19 ans, en fait, il faut savoir que moi, j'ai fait des études de commerce. J'étais à l'EM Lyon. J'ai fait un bachelor, du coup, pendant 4 ans. Et du coup, forcément, on apprend sur le commerce, le marketing, etc. Donc ça m'a permis de me former concrètement après le bac parce que je savais pas trop ce que je voulais faire plus tard. Et pendant mon parcours, mes parents, ils ont toujours été derrière moi à me pousser un petit peu à m'intéresser à l'entrepreneuriat parce que mon père est à son compte. Mais les deux, ils ont quand même des sacrées notions de business. Et ils ont toujours été derrière moi en mode Faut que tu fasses quelque chose, tu peux pas juste aimer les animés, c'est ta seule passion. En fait, il faut savoir que moi, je kiffe les animés, donc je passe beaucoup de mon temps à soit lire des mangas, soit à regarder des animés. Mon autre passion, c'est les jeux vidéo et l'e-sport. Ils comprennent pas trop ce monde-là, et du coup, ils étaient en mode, ça serait cool quand même que tu lances un projet à côté, que tu fasses quelque chose concrètement. Et j'étais vraiment en mode, bah non. Enfin, il y avait rien qui m'intéressait spécialement, il y avait rien qui m'intéressait vraiment, donc j'étais vraiment pas hype par l'idée. J'étais en mode, ouais, ouais, ok. Et en fait, en traînant sur TikTok, je suis tombée sur une marque qui s'appelle Sora Clothing, et en fait, c'est une marque canadienne qui font des vêtements liés aux animés et aux mangas. C'est pas accessible par contre, parce que du coup, je pense que ça leur coûte très cher de produire. En fait, quand tu produis quelque chose, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat comme ça, selon la nature de ton produit, ça peut te coûter très cher. Notamment les vêtements, parce que du coup, faut que tu fasses plusieurs tailles. L'entreprise, ton fournisseur, en fait, ils vont pas vouloir t'en vendre juste un par taille, tu vois. Parce qu'au début, enfin, tu pas forcément envie de dépenser énormément d'argent en créant 10 000 modèles alors que t'as pas encore trouvé ta cible, tu sais pas encore si les gens vont aimer, etc. Donc en fait, c'est ça qui est assez compliqué quand tu veux te lancer, je trouve, et que tu veux créer ta marque, c'est de trouver le bon fournisseur qui va pas non plus te forcer à faire une trop grande quantité pour tes premiers produits parce que c'est pas une bonne idée. Et du coup, c'est un peu compliqué et forcément ça se reflète dans le prix. Même si aujourd'hui, je pense Laura Clothing, ils ont quand même beaucoup grandi, hein, ils ont énormément d'abonnés. Mais bref, en tout cas, tout ça pour dire que je suis tombée sur cette marque, que j'ai vraiment adoré ce qu'ils faisaient. Je trouvais ça trop cool de lier les animés avec la mode. Et j'étais en mode trop bien. J'avais un peu envie de faire ça, mais j'ai pas les connaissances en vrai pour lancer une marque de vêtements. J'ai jamais créé vraiment de trucs. Du coup, les vêtements, j'étais en mode c'est cool, mais j'ai pas la vision, tu vois. La création de weaving. Il faut savoir que je suis quelqu'un de très indécise. Je teste plein de choses, je commence une passion, après je la lâche, je commence autre chose. Enfin, il y a vraiment 10 000 projets, 10 000 idées que j'ai eues et que je n'ai pas continué. Moi-même, je trouvais dans les animés que les tatouages des personnages, ils étaient trop stylés. Il faut savoir que mon animé préféré, c'est Hunter x Hunter. Et l'araignée de la Brigade Fantôme, je la trouve incroyable. Genre vraiment, elle est insane. C'est un tatouage que j'adore. Et j'ai un pote carrément qui se l'est tatoué dans le dos. Shout out à Enzo si jamais il regarde cette vidéo. Il se l'est tatoué dans le dos et j'étais en mode c'est trop beau. Je voulais un tatouage comme ça parce qu'en fait je commençais à entendre parler du jaguar, c'est-à-dire l'encre qui est utilisée dans mes tatouages. Donc c'est des tatouages temporaires qui durent entre 1 et 2 semaines, qui ressemblent à des vrais tatouages. Et je commençais à me renseigner et tout. Et j'étais en mode attends. Pause. Moi, je suis quelqu'un de hyper indécis. Je trouve que les tatouages dans les animés sont trop jolis, mais je me verrais jamais le tatouer en fait. Je pourrais jamais. En tout cas, je me vois pas aujourd'hui me le tatouer et me dire que dans 10 ans, 20 ans, je vais pas regretter, tu vois. Si ça durait 5 ans, je peux l'assumer pendant 5 ans, mais plus, c'est beaucoup. Et en fait, genre vraiment, l'idée est venue comme ça en mode, mais si je crée une marque pour créer ces tatouages-là, donc qu'on voit dans les animés hyper stylés, soit je les fais tels quels si c'est important de garder vraiment le design exact, soit je les redessine comme je l'ai fait avec l'araignée de la Brigade Fantôme, et j'étais en mode, les gars, Big Brain, c'est une super idée ça, genre vraiment, attends, mais l'idée, il y a quelque chose là. Donc du coup, j'ai commencé un peu à me renseigner sur l'idée. Vraiment, j'ai des notes de moi, j'ai fait un truc, une page Notion, j'ai écrit mes idées, nanana, j'ai commencé à en parler autour de moi, et ensuite j'en ai parlé à mes parents. On dit, écoute, si jamais tu veux te lancer comme ça dans un projet, c'est cool, mais il faut vraiment que tu fasses une vraie étude, que tu regardes ta cible, que tu fasses enfin, vraiment les trucs importants à faire quand tu crées une entreprise, tout ce qu'on va apprendre à l'école, c'est-à-dire la SWOT analysis, enfin tout ce genre de choses. Vraiment, tu nous fais une présentation comme si on était des investisseurs qui allaient te donner 1 million d'euros pour démarrer ton projet. Tu regardes vraiment tout. Et si jamais l'idée, elle est bien, on investit. Et j'étais en mode, waouh, ok, j'ai fait le document où je présente Weebing, donc je parle de pourquoi on va faire ça, quelle est notre cible, sera le client moyen, vraiment tous les trucs qui sont importants à faire quand tu crées une entreprise et que tu veux un peu avoir une vision
concrètement, et j'ai présenté à mes parents. J'ai fait un screen share sur notre télé dans le salon et je leur ai présenté mon projet et ils ont kiffé en fait. Ils ont dit: «En vrai, on a la vision», et mes parents ont investi dans mon business. C'est eux qui ont démarré mon activité et vraiment je leur en serai toujours reconnaissante d'avoir cru en moi parce que, bah, ils étaient pas obligés, j'aurais pu le payer moi-même, mais c'était vraiment important pour eux d'investir et du coup, je suis hyper reconnaissante et si vous passez par là, je vous fais un petit cœur parce que vraiment, merci d'avoir cru en moi. Mais alors, c'était comment au début? Et voilà, en juin 2023, WeBlink a été créé comme ça. Donc j'ai fait toutes les démarches auprès de l'État. Aussi, en fait, le fait d'avoir mon père qui soit dans ce côté entrepreneuriat-là, ça m'a permis de lui poser toutes mes questions que j'avais pour choisir la forme de mon entreprise, la forme juridique, et cetera. Et vraiment, j'ai été hyper bien accompagnée, j'ai vraiment cette chance-là. Et du coup, dans mon budget de départ, j'ai aussi prévu un budget pour faire une séance photo, pour avoir les photos de mes premiers produits. Faut savoir que mes premiers mannequins, c'était mes potes concrètement. Donc on a fait un petit shooting dans le 94 avec un photographe professionnel quand même. Ça m'a coûté 400 €, mais je trouve que ça valait le coup parce que les photos sont vraiment bien et ça fait vraiment un truc pro. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un compte sur TikTok. Donc moi, j'avais déjà un compte personnel Pantaric parce qu'avant, je faisais du stream sur Twitch. Je le fais toujours, mais vraiment pas de manière régulière, là, c'est vraiment aléatoire. Mais avant, j'avais vraiment un projet Twitch et du coup, j'avais créé un compte TikTok où je faisais des contenus par rapport aux jeux vidéo, je faisais des blagues et tout pour promouvoir ma chaîne concrètement. Et ça a bien marché en vrai. J'ai créé un compte TikTok, mais cette fois pour WeBlink, et je me suis lancée. J'ai commencé à créer un petit peu en essayant d'avoir ce rythme de poster le plus possible. Et j'ai créé mon site internet moi-même avec Shopify. C'était assez simple. Franchement, c'est un truc que je recommande parce que c'est hyper simple à prendre en main et c'est super cool Shopify. Donc j'ai fait mon site avec ça. Au début, j'ai pas payé un thème, hein, j'avais un thème gratuit parce que bah je savais pas où ça allait mener, donc j'allais pas non plus investir beaucoup d'argent dans un thème. Et c'est ce que je conseille si vous vous lancez. Un thème gratuit, ça peut tout à fait faire le taf. Je l'ai créé moi-même à 100%, tout en postant du coup sur les réseaux sociaux ce que je voulais faire, mon projet, nanana. Et il y a pas mal de gens qui sont inscrits sur ma liste d'attente, qui m'ont découvert comme ça. D'ailleurs, il y a même des gens qui sont encore des clients aujourd'hui qui achètent toujours en 2026 WeBlink et qui sont là depuis le début, donc ils ont pu voir grandir mon entreprise. Donc vraiment, j'en suis hyper reconnaissante. Du coup, voilà, j'ai fait un drop. J'ai mes potes qui ont acheté, des connaissances sur Twitter et tout qui ont acheté, et des gens que je ne connaissais pas qui ont acheté. Et ça, j'ai trouvé ça fou parce que avoir tes amis qui te soutiennent jusqu'à participer dans tes shootings, venir à des événements pour toi, t'aider à tenir un stand, ça c'est vraiment super et c'est un truc que je peux pas décrire tellement je suis reconnaissante. Mais le fait d'avoir des inconnus qui me suivent sur ma chaîne TikTok, sur mon Instagram, vous qui me regardez sur YouTube, qui viennent me voir en événement, me saluer par rapport à mon projet, me dire coucou, on t'a vu sur TikTok, nanana, et qui viennent acheter, en fait juste le fait de me soutenir comme ça, donc en regardant mes vidéos, en likant, nanana, en repartageant, mais encore plus en achetant, je trouve ça juste fou que des gens qui ne me connaissent pas achètent mes produits. Enfin vraiment, même aujourd'hui, 3 ans après, je suis toujours choquée quand j'ai une commande, je suis en mode, enfin pour moi c'est dingue, vraiment. C'est hyper dingue et j'en suis vraiment très, très reconnaissante. Je sais pas combien de fois j'ai dit, ce mot. Peut-être qu'il faut que je commence à mettre un count. Ensuite, en mars 2024, il me semble, ou avril, je sais pas, j'ai fait ma première convention, donc la Japan Party, et après, à partir de là, j'ai fait plein, plein de conventions et aujourd'hui, c'est ce qui me rapporte le plus en soi, ce qui est logique. À côté du site, moi, les conventions, ça me permet de survivre concrètement parce que du coup, le tatouage temporaire, c'est quand même un produit qui est assez saisonnier dans le sens où c'est logique, mais genre, j'ai plus de ventes quand il commence à faire beau, en fait. De mars à août, à peu près, c'est là où j'ai le plus de mes ventes. Et de juin à août, c'est vraiment l'été, donc là forcément j'ai encore plus de ventes, mais du coup dans les périodes entre septembre jusqu'à mars, bah c'est forcément un peu plus lent, et cetera. Et du coup c'est pour ça que j'ai envie de me lancer dans d'autres projets à côté. C'est pour ça que j'ai déjà commencé avec WeBgems à créer ma marque de bijoux, toujours dans le registre des animés, des mangas, parce que bah c'est une de mes passions et pour moi c'est le truc qui m'inspire le plus, là où j'ai le plus d'idées. Je suis plus créative, mais voilà, après j'aimerais bien lancer d'autres trucs et tout, mais bon. Déjà, on va se concentrer sur WeBlink cet été, parce que là, j'ai envie de sortir plein de choses, faire plein de choses, mais aussi, WeBgems aussi, vous sortir des nouveaux bijoux. Mais voilà, je sais pas si je me suis bien présentée, si j'ai bien présenté mon projet, mais voilà, c'est tout. Donc voilà, c'est le premier contenu que je crée concrètement sur cette chaîne YouTube où je vous parle face cam. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez kiffé ce genre de vidéo. J'aimerais aussi faire une FAQ, donc une foire aux questions. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres questions sur moi, sur mon activité, etc. pour que j'y réponde tout simplement. Mais en tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des bisous. Et je vais essayer de vous sortir un peu du contenu comme ça où je vous parle face cam. Et il y a aussi le vlog de la Japan Touch qui va arriver en fin du mois, fin avril, début mai. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et en tout cas, moi je vous fais des bisous. Bisous, bye!